Bienvenue dans la démonstration d'un entretien de découverte du type. Elle est conçue pour donner une idée de ce qui est un entretien MBTI. Pendant la formation de certification, vous aurez la possibilité de vivre un entretien de découverte du type MBTI et de le mener vous-même. Cette vidéo offre un exemple d'entretien de découverte du type MBTI et présente la méthodologie à suivre pour le mener. Une fois certifié, il est souvent utile d'avoir un exemple de bonne pratique auquel vous pouvez vous référer en cas de besoin. Nous rencontrons Sandrine, qui a intégré il y a quelques mois le poste de consultante commerciale. Elle a rempli le questionnaire MBTI dans le cadre d'une démarche de développement personnel. Dans ce cadre, Aksana va lui présenter l'indicateur MBTI et l'accompagner dans la découverte de ses préférences. Pendant cette session, Aksana utilisera les différents outils de support, et notamment le guide de développement et les cartes de découverte du type qui vous ont été remis en formation. Ayez-les à portée de main pour mieux comprendre leur utilisation par Aksana. Pour faciliter l'appropriation de la méthodologie de l'entretien, les différents points à aborder s'afficheront à l'écran tout au long de l'entretien. Il peut ainsi vous être utile d'avoir à votre disposition le document « Points à valider lors de l'entretien de certification ». Un nombre de points sera couvert par Aksana en introduction. Il est généralement recommandé de démarrer votre échange par la clarification de l'objectif de l'entretien et des attentes du client vis-à-vis de celui-ci. Ce qui aide, par ailleurs, à le mettre à l'aise et permet au consultant de mieux répondre à ses attentes. Vous pouvez ensuite lui demander comment il a vécu la passation du questionnaire pour vous assurer du caractère volontaire de sa démarche. Il est également important de le rassurer quant à la confidentialité des informations personnelles qu'il échangera à cet effet. Expliquer l'historique du MBTI aide à asseoir la crédibilité de l'indicateur. Cette présentation est suivie d'un exercice rapide illustrant la notion de préférence avant de terminer sur un aperçu des 4 dimensions du MBTI. Voici un exemple d'introduction à l'entretien MBTI. Bonjour Sandrine. Bonjour Aksana. Merci d'être là. Merci à vous. Nous voyons dans le cadre de l'entretien de découverte du type MBTI. Vous avez répondu au questionnaire il y a quelques jours. Comment ça s'est passé? Très bien, ça a été. D'accord. Y a-t-il eu des questions particulières que vous vous êtes posées en complétant le questionnaire? Non, j'ai hâte de voir quel résultat ça va donner. D'accord. Ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, bien sûr, nous allons regarder ce que le questionnaire fait ressortir. Mais avant de faire cela, je vais vous présenter le MBTI, le modèle MBTI, les différentes dimensions ou paires de préférences qui la composent, de manière à explorer les différentes situations personnelles vous concernant pour vous aider à appréhender vous-même, dans une auto-évaluation, vos propres préférences. D'accord. Bien sûr, tout ce qu'on va se dire reste confidentiel. Il vous appartient de vouloir partager ces informations. En ce qui me concerne, je m'engage à ne pas le faire sans votre permission. D'accord, très bien. Ça vous va? Ce qui est important dans la démarche MBTI, c'est le côté volontaire. C'est-à-dire que ça n'a du sens que si c'est volontaire. Si vous êtes volontaire dans cette démarche. Oui, tout à fait. C'était le cas pour vous? Oui. Très bien. Lors de cet entretien, nous allons utiliser un nombre de supports, dont certains je vous remettrai à la fin. Donc, y compris ce guide de développement, qui est le vôtre, qui sera quelque chose avec quoi vous repartirez à la fin de l'entretien. Donc, je vous propose de mettre votre nom sur ce guide. Merci. Par rapport à la démarche MBTI, vous m'avez dit que vous le passiez dans le cadre de développement personnel. Oui. C'est un très bon outil pour le faire. Le MBTI, c'est un modèle peut-être le plus utilisé au monde pour le développement personnel. Mais pour spécifier peut-être davantage les différentes problématiques que l'on peut aborder à travers cet outil, ici vous avez les applications dans lesquelles le MBTI trouve son intérêt. Donc je vous propose de les découvrir et peut-être en choisir celles qui vous semblent être plus pertinentes pour vous aujourd'hui. Améliorer la communication au travail et valoriser la diversité des styles de travail. Ouais. C'est intéressant. D'accord, très bien. Parfait. Sandrine, je vais vous présenter maintenant le modèle MBTI. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, le sigle MBTI? Oui, Myers-Briggs Type Indicator. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est un indicateur des types psychologiques Myers-Briggs qui s'inspire des travaux de Carl Jung, éminent psychologue suisse,
dont les idées ont été développées et opérationnalisées par Myers et Briggs, deux Américaines, mère et fille, qui ont voulu rendre cet outil accessible à un plus grand nombre. Leurs travaux de développement ont coïncidé avec la Deuxième Guerre mondiale, donc ce qui leur a donné une motivation supplémentaire pour vouloir créer quelque chose ou opérationnaliser quelque chose qui aiderait les autres à mieux se comprendre, mieux se connaître, de manière à faciliter la communication. D'accord. Donc voilà un peu sur l'outil MBTI. Dans la démarche MBTI, le concept qui se trouve au cœur de cette démarche est le concept de préférence. Pour mieux comprendre ce que c'est, je vous propose de bien vouloir écrire votre nom et de signer ici. Parfait. Maintenant, faites la même chose mais de l'autre main. Mhm. Bien. Quelle était la différence entre les deux? Ah, c'est compliqué de le faire avec la main gauche. Hein. D'accord. Le résultat ne vous semble pas tout aussi satisfaisant que non, pas du tout. Ouais. D'accord. Et en termes d'énergie, quelle était la différence? La première, avec ma main droite, c'est naturel et ça ne me prend pas du tout d'énergie. Alors qu'avec la main gauche, si je voulais atteindre le même résultat qu'avec la main droite, je prendrais beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie. On va y revenir tout à l'heure. Donc, par rapport à cet exercice aussi, généralement, ce que répondent les personnes qui font l'exercice. Donc, pour la main préférée, c'est la première main que vous avez utilisée. On dit que c'est naturel, facile, fluide, confortable. Ça demande moins d'énergie, c'est ce que vous avez dit également. Et pour le côté non préféré, c'est pas naturel, difficile, irrégulier, maladroit, demande plus d'énergie. Tout à fait. Donc en quoi sert cet exercice? Il sert à illustrer la notion de préférence. Lorsque je vous ai demandé de signer, d'écrire votre nom la première fois, généralement on ne se pose pas la question de quelle main on doit le faire. C'est le cas pour vous? Oui, c'est ça. Donc on fait appel naturellement à un côté qui nous est le plus naturel. Voilà, c'est ce qu'on appelle la préférence. D'accord. Bien sûr, on peut le faire d'une autre main, de la main non préférée, si la situation le demande, et c'est ce que vous avez fait. Et moi je peux voir le résultat de ce que vous avez fait. D'accord. Mais on ne le fera pas avec le même confort, ni pour les mêmes raisons. Donc c'est ça la préférence. D'accord. Et en ce sens-là, la préférence est importante à distinguer de la compétence, de l'aptitude ou de la capacité 1. Tout le monde peut faire les deux, mais ce qui nous intéresse dans les MBTI, c'est quel est le côté le plus naturel qui va se mettre en place spontanément. D'accord. Ça va, ça vous illustre la préférence? Complètement. Et comme on peut faire les deux, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise préférence, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. D'accord. Toutes les préférences se valent, toutes ont un potentiel. Le tout, c'est qu'est-ce qui est le plus naturel pour moi. D'accord. Dans le MBTI, nous allons avoir 4 paires de préférences, donc ça fait 8 préférences en tout. Donc tout le monde peut utiliser les 8. Mais comme nous l'avons vu juste avant, on ne le fera pas pour les mêmes raisons et pas avec le même confort. Mais en tout cas, tout le monde peut utiliser les 8. D'accord. Et comme vous pouvez utiliser les 8, il n'y a que vous qui pouvez savoir quelles sont celles qui vous sont les plus naturelles. C'est-à-dire que dans la démarche du MBTI, vous êtes le seul juge de vos préférences. Vous êtes plus à même pour en décider et les valider. D'accord. Ça va? Ça vous semble clair? Très clair. Bien, maintenant que vous savez ce que c'est une préférence, quelles sont les préférences MBTI? Dans les MBTI, il y a 4 paires de préférences. La première paire décrit d'où tire-t-on son énergie, avec les préférences extraversion et introversion. La deuxième paire de préférences décrit le type d'information que l'on recueille spontanément et auquel on se fie spontanément, avec les préférences sensation et intuition. D'accord. Troisième dimension décrit le processus préféré de prise de décision, avec les préférences pensée et sentiment. Et enfin, la dernière dimension décrit la manière d'aborder le monde extérieur ou les styles de vie avec les préférences jugement et perception. D'accord. Si ça vous semble clair, Sandrine, je vous propose maintenant d'explorer chacune de ces préférences plus en profondeur, de manière à vous aider à appréhender vos propres préférences. Parfait.